En 12 million épisode 4, la série de vidéos dans laquelle je t'explique comment nous allons faire passer cette agence de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comme d'habitude, la donnée la plus importante, celle qui vous fait rêver, celle dont vous me parlez en commentaire en privé, quel est le chiffre d'affaires mensuel? Pour ce 12 million épisode 4, nous sommes rendus 4 900 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ce qui nous amène 58 800 euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est cool, ça commence à être très sympathique. En termes de pipeline, nous en sommes à 173 200 euros. Petit rappel sur ce qu'est le pipeline d'opportunités. Le pipeline d'opportunités représente l'ensemble des opportunités business disponibles qui restent assignées. C'est-à-dire qu'il y a des prospects intéressés ou moyennement intéressés par le produit et que on les a pas encore signés. Mais ça va venir ou pas. Néanmoins, il représente 173 200 euros. Donc c'est plutôt positif. Petit rappel de ce qu'on propose chez Scalable, c'est d'ajouter 30% à ta croissance dès la première année grâce à un processus unique qui intègre l'intelligence artificielle. Ce processus est découpé en 4 étapes: marketing, produit, acquisition, système. On analyse son entreprise strat par strat, on optimise tous les éléments, résultats, croissance. Le changement de la semaine, c'est le recrutement d'un community manager. Je dirais même de plusieurs personnes qui vont être chargées de gérer / un peu créer le contenu. Pourquoi? Parce que nous sommes présents sur plusieurs plateformes et que tout seul, je vais avoir beaucoup de mal à être présent sur LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, Jupiter. Ça va faire beaucoup. Donc maintenant, je suis accompagné de 2 personnes supplémentaires qui me permettent de gérer ça avec précision. L'idée, c'est de garder l'authenticité, c'est pas de faire créer du contenu n'importe comment avec un gars qui ne rédige absolument pas comme moi. J'aime beaucoup rédiger. Donc je continue à rédiger, mais on fait un amalgame, un imbroglio de tout ça, ça soit relativement linéaire. Et surtout, très très important, on apporte de la valeur. C'est plus capital. Si demain toi, tu arrives à un moment où tu dois déléguer cette partie-là, je te conseille de garder cette espèce d'authenticité, cette patte, cette chose. Il faut que tu gardes ce petit toi qui te caractérise et surtout que tu continues à apporter de la valeur, puisque c'est comme ça que tu vas attirer les gens. Si tu fais créer un contenu synthétique standard qui n'intéresse personne, je pense que tu as compris où tu allais aller. L'anecdote de la semaine, c'est la détection de bons profils. On me pose souvent une question, on me l'a posé encore la semaine dernière, c'est comment est-ce que tu fais pour t'entourer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu récupères, tu fais passer des entretiens d'embauche? Est-ce que peut-être tu as une méthode pour analyser des CV avec l'intelligence artificielle? On sait jamais comment ça se passe. Absolument pas. Moi, ma stratégie, c'est de détecter les profils en fonction de ce qu'ils renvoient et de leurs expériences passées. J'aime beaucoup m'entourer d'un certain type de personnes. C'est des personnes qui aiment les quêtes et des personnes qui ont les dents qui rayent le parquet. Pourquoi ces 2 profils, en tout cas ces 2 manières de penser, sont super intéressantes? Quelqu'un qui est intéressé par la quête est par définition plus intéressé par l'aventure, par le fait d'apprendre, par la direction, par ce qu'il va voir, par ce qu'il va découvrir, par l'argent. Du coup, tu n'es pas obligé de jouer à la joute financière tous les mois avec lui. Il comprend que tu lances un projet spécifique, il comprend la direction et il sait que dans tous les cas ça va payer parce que tout le monde y croit. Je sais que c'est pas la seule résultante business, mais normalement si tu as un bon pilotage de business, que tu as un framework et que tu sais où tu vas, normalement si tout est bien aligné, ça va payer. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Ça fait partie du jeu. Il est possible qu'une aventure se passe mal et c'est totalement ok. Pour le côté dents qui rayent le parquet, expression bien sûr des années 90 utilisée par les plus vieux d'Onozon, c'est le fait d'avoir une certaine détermination. Je suis quelqu'un de déterminé, donc j'aime bien m'entourer de gens déterminés. Je suis certes la locomotive dans les projets, mais il faut que derrière il y ait du wagon bien huilé. Si tu commences à tirer des charrettes en bois, ça va être compliqué, puisque ton énergie, au lieu d'utiliser pour aller devant, tu vas utiliser pour te retourner, et c'est un étrange schéma de locomotive, je ne te le cache pas. Il y a quelques années, j'ai monté un projet sur internet, assez marrant, c'est très boomer de dire sur internet, mais c'est pas grave, qui consistait à vendre un matériel spécifique de sport. Jusque là, rien d'exceptionnel. J'ai lancé ce projet solo, et au bout de quelques semaines, j'ai vu un gars s'implanter sur le marché qui a sabordé les prix. Techniquement, c'était impossible d'avoir cette tarification-là, sauf en commandant en très très gros. Mais je trouvais ça bizarre parce que le marché était nouveau et t'as rarement un gars qui va commander des tonnes et des tonnes de matériel alors qu'il sait pas où il va. J'ai pris contact avec ce gars-là via un site de petites annonces parce qu'il postait à l'époque sur Le Bon Coin. J'ai discuté avec lui, j'ai essayé d'en savoir plus sur son business model sans lui dire que j'étais son concurrent principal et on s'est lié d'amitié. Le gars était super sympa, déterminé, quêteux comme jamais. On s'est associés et on a créé ensemble une boîte énorme. Et ce qui est marrant avec cette anecdote-là, c'est que cette entreprise a duré plusieurs années et je n'ai jamais vu en vrai Laurent. Absolument jamais. Par contre, j'avais les variables les plus importantes sur lui. Je savais que c'était, en tout cas en termes de feeling, une belle personne. J'avais eu vent de différentes histoires qu'il m'avait racontées, donc j'ai pu me positionner dessus. J'ai vite compris que c'était quelqu'un qui avait les dents qui rayaient le parquet, puisque quelqu'un qui va commander autant de matos pour tester un marché alors qu'il sait pas trop où il va, déterminé de ouf. Donc je savais que ce genre de profil était bon. Au fil de ma vie, j'ai pu monter des entreprises avec d'autres personnes et à chaque fois ça s'est bien passé puisque ces gens-là avaient toujours les 2 variables ultimes. Donc essaye de repérer ça chez les gens et tu verras que en termes de valeur, ça t'amène toujours quelque
quelque part. A contrario, tu peux fuir les gens qui sont trop concentrés sur l'argent, puisque eux, à partir du moment où ça ne va pas payer, ils vont disparaître. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. On sera jamais Squeezie, mais c'est pas le focus, ça tombe bien.